Dans cet exemple, on examine l'utilisation des poulies pour rediriger des forces d'une certaine direction. On regardait une situation de bateau où ils vont utiliser un poulie pour déplacer une masse sur le quai de 50 kg par utiliser une masse de 60 kg suspendue sur le bateau. Ce qu'on cherche, c'est quoi l'accélération de cette masse quand elle est montée vers le bateau. Donc, illustration de la situation, on a deux différentes masses attachées à une câble, un avec 60 kg, l'autre de 50 kg. On sait déjà que celui-ci va descendre et celui-là va monter juste parce que c'est plus pesant. Il n'y a pas beaucoup d'autres interactions dans ceci. On va négliger le frottement puisque c'est juste un poulie. Et on va finir par avoir une tension qui va dans le sens opposé du mouvement. Donc, on va commencer par calculer ces deux forces-là. Premièrement, FG1, ça c'est celui sur le quai. C'est 50 fois moins 9,81 qui nous donne une force gravitationnelle de moins 490,5 newtons. Et pour le deuxième, celui sur le bateau, c'est 60 kg qui nous donne une force de moins 588,6 newtons. Celui-là, comme on a déjà dit, puisque c'est 60 kg, va être plus grande, qui veut dire que celui-là va descendre, l'autre va monter. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est utilisant ces forces-là, on peut calculer l'accélération pour trouver la force nette. Donc, la tension serait égale à seulement le FG1, la force de 490 ici. Le raisonnement pour ça, c'est parce que cette force ou cette masse est la seule qui sera en train de tirer sur la corde. Celui-là va être en train de descendre. Donc, la corde va être en train de tirer ce masse-là avec lui, qui va créer cette tension-là. Donc, la tension, comme on a dit, serait l'opposé en signe de cette force-là, qui serait 490 newtons. Et, pour trouver la force nette, ce serait la force de gravité qui tire sur le plus grand, plus la tension. Celui-là serait négatif, celui-là serait positif, qui nous donnerait une force de moins 98,1 newtons vers le bas. Donc, sachant ça, on peut calculer l'accélération utilisant la formule de la deuxième loi de Newton, F égale ma. Dans ce cas, on a deux différentes masses qui sont en train de déplacer, donc on a besoin de considérer les deux. Ils sont en train d'accélérer au même rythme. Donc, on va isoler l'accélération par diviser m1 plus m2 à l'autre côté. Et on va remplir les valeurs qu'on connaît. Donc, moins 98,1, c'est la force nette. 50 et 60 sont les masses qui additionnent à 110. Et ça nous donne une valeur de 0,89. Maintenant, une masse est en train de monter, l'autre masse est en train de descendre. Donc, pour A1, c'est cette vecteur-là. Pour A2, c'est cette vecteur-là.